il va y avoir des modes de transport un petit peu bizarres lors des JO à Paris. Oui. Genre le métro a fonctionné, c'est ça, Non, le ça, métro non, sort non, bizarre. pas aussi bizarre que ça. Il va être excessif, mais il va pas fonctionner le métro. Il y a Ça, le c'est transport là qui a un nom de dinosaure. Le volocoptère. Le volocoptère, tout à fait, on dirait un sketch Oui. de je sais plus qui là. Oui, et je sais pas si vous avez vu passer ça. Moi, ça m'a un petit peu le alerté, gigadrone. surpris. C'est pas un drone, c'est tout simplement un taxi volant. C'est pas une blague. C'est un taxi volant qui va être mis en service pendant les JO. Ça a été validé là il y a quelques jours, je crois le 14 ou 15 juin. Et bien voilà, si vous êtes à Paris pendant les JO, déjà bon courage à vous. Et qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici. Et ensuite, vous allez sûrement voir des taxis volants qui vont survoler Paris à certains moments de la journée. Alors c'est un taxi volant, mais qui a la particularité que vous aurez que 2 personnes dedans, donc un pilote et un passager, pas Trop plus. Ah ouais, sérieux? Ah, c'est tout. Ouais, c'est quoi le tarot? Apparemment, ça n'a pas été annoncé. On sait juste que c'est pour les ultra riches, Ah, c'est paraît-il. tout, ouais, voilà. Ça a la particularité que ça ne pourra pas voler au-dessus des gens. Ça volera sûrement sur la Seine. Ah ouais. Éviter les problèmes. Mais du coup sous les ponts, parce que Alors, sur les non, ponts non, il y aura non, Non, des- ça va suivre le parcours de la Seine en fait, c'est ça? Ça suivra Anne Hidalgo pendant sa. Exactement. Et si c'est le un requin drone, il en saute fait. et il attrape le volocoptère, on Alors, fait comment en fait? ça vole jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Pas plus. Ah bon? Mais pas plus. C'est naze. Bah, Ça va pourquoi tirer plus haut que 1000 mètres mais ça va moins haut qu'un drone en fait. Oui, mais De après, base. c'est Oui, mais c'est après, juste pour transporter. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ah c'est- ouais, mais bon, un hélicoptère ça va vachement plus haut aussi, Ouais, tu vois, mais c'est oui, triste, mais je trouve l'hélicoptère, vraiment. tu peux pas le faire dans Paris. L'hélicoptère, t'as la base dans le 15e et après tu peux pas aller ça c'est ailleurs. interdit pour éviter toutes sortes de terrorisme et tout, mais Non, sinon mais à côté de ça peut voler au-dessus, c'est pas problématique, Bah, hein, si, vraiment. genre- C'est même pour éviter justement Alors- aussi qu'il y ait trop de problèmes c'est au niveau du son, etc. Ce sera Mais moins bruyant. Un hélico peut passer au-dessus de Paris, Oui, mais ce Oui, sera mais moins. si c'est autorisé, voilà. Ouais, mais Très l'hélicoptère, tôt. c'est vachement plus gros. Là, ça a le mérite d'être plus petit. Et du coup, il y a des petites bases d'aéroports qui vont pouvoir s'équiper pour faire transporter les personnes qui seront blindées de thunes et qui voudront pas prendre le métro. Ça justement c'est très drôle parce qu'au final la Pécresse qui a instauré ça a incité justement les gens à voter pour ce truc-là et à accepter ça au final parce que justement ça allait débloquer des voitures sur le périph', hein, parce que quand même justement au moins ça créera moins d'embouteillages, elle disait. Et au final, quand tu te rends compte que c'est les ultra riches qui font ça et qui mais sont ce jamais sur le périph', les ultra riches, ça va Ce rien sera débloquer pas, du tout en fait. Enfin, vraiment. Il n'y a pas les prix encore. Je pense pas que ce soit très abordable pour tout le monde. Bah, hein. ça dépend des prix parce que en comparaison, quand t'es à l'aéroport de Nice pour aller à Cannes en hélico, c'est 500 €. Ouais. C'est, à je côté. crois, C'est vraiment- 6 minutes de vol. Donc faut comparer le prix par rapport à ça, voir à quel point c'est indécent parce que Ubercopter c'est un peu pour tout le monde quand même. Moi, ce que j'ai là comme info, c'est que le vol sera à 110 €. C'est 5 fois moins cher que Uber. Hein. C'est pas. Ouais, enfin, faut savoir Ah, c'est que tout un taxi depuis l'aéroport, c'est 50 €, c'est un prix fixe. 110 €, si ça te permet d'arriver plus vite et en évitant la circulation. Pourquoi pas, hein. Ce serait pour les riches, mais pas si ultra riches que ça. Mais c'est finalement, juste quand à même, hein. l'aéroport. Après, il disait surtout pour les riches parce que il n'y aura pas une quantité illimitée de taxis volants, c'est ce que je veux dire. Contrairement à la Chine qui a planifié ça pour l'année, là, il y a beaucoup d'hélicoptères qui sont mis à leur disposition, qui ça va être mis là, c'est en train d'implémenter, comme à Dubaï ou l'Arabie Saoudite, je sais plus quel pays là-bas. Je pense Dubaï. Comme ça. Bon, les deux, hein, Émirats, à vue de Dubaï, pif, c'est un peu le même kiff. hein. Et bon alors, Ça a été testé à Singapour aussi. Singapour. Voilà. Ça m'étonne pas non Et plus. donc là, ce projet, évidemment, c'est en train de se faire un petit peu insulter de partout parce que c'est soi-disant une aberration écologique, une catastrophe économique, bref, etc., etc. Moi, je sais pas pour l'instant, je n'y connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est assez impressionnant. Et c'est un peu quand t'étais petit, tu vois, les voitures volantes, quoi. Ouais, bah, en vrai, ouais. ouais. C'est un hélicoptère, c'est pas une bagnole, mais c'est pour tout le monde pratiquement. Et c'est tout seul. Je C'est un trouve peu que le 5e élément, quoi. Je trouve que ça fait vraiment drone. Ça fait pas Ça- hélicoptère Ouais. ou quoi, ça fait drone. Ça Ah, fait mais même c'est- pas avion volant ou voiture volante, ça Ouais. fait drone. C'est un drone Ah de oui. transport. Et justement, pourquoi aussi cher alors que techniquement c'est sûrement électrique? Donc il n'y a pas à payer le gasoil ou quoi, donc on peut pas dire que c'est le coût du gasoil qui coûte cher, etc. Donc Ouais. pourquoi aussi cher un vol électrique, tu vois? Je c'est- pense le pilote. En vrai, je pense que c'est un T'as le coût pilote à sur payer, ouais. le pilote à payer. Ouais. Bah, Tu vois, faut ça quand même ressemblera à ça, voilà. un Ouais. certain brevet, Je tu pense vois. que oui, parce qu'il se pilote pas tout seul. Ouais. Peut-être un Pas peu. encore. C'est pas autonome. Il y a 3 itinéraires du coup pour le volocoptère. Le premier relie. Volocoptère, c'est vraiment drôle. Ouais, le premier relie l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à celui du Bourget. Voilà. Ok. Distance à vol d'oiseau 10 km. Il y en a un autre qui va de l'héliport de Paris Dans le à 15e, Issy-les-Moulineaux, à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, Ok. à côté de Versailles. Et le troisième, c'est de Paris ici
au vertiport du quai d'Austerlitz. Voilà. Bizarrement, il n'y a pas de trajet qui mène à Porte de Clignancourt, Porte de la Chapelle. C'est bizarre, hein. C'est étonnant, je sais pas pourquoi. Directement Versailles, tout ça, le Bourget. Bah, en même temps, c'est les seules pistes d'atterrissage. C'est Et très tu bizarre. vois, du coup, en fait, au final, ça ne résout pas tant de problèmes, vu qu'en fait, tu fais juste. Bon, ok, j'avoue, le Bourget, Charles de Gaulle, c'est assez ouf, parce que pour y aller, en vrai, c'est un bordel sans nom. Mais sinon, c'est juste des petits sauts de puce entre endroits d'hélico, aéroports un peu claqués. Genre, ça va pas désengorger Donc, grand-chose. c'est quoi. ridicule en fait. Mais Vraiment, après, c'est- je pense pas qu'il y ait une volonté de désengorger quoi que ce soit. C'est juste un luxe que Alors, tu peux Pécresse faire. avait dit ça, justement. Elle avait utilisé mais- comme argument, Elle disant a que dit que ça ça- va enlever au moins 8 voitures sur le périph'. Donc, au Ouais. final, rendez-vous compte à un moment. Vraiment, c'était triste. C'était Après, il triste. faut bien tester les choses pour voir si Mhm. après Voilà, c'est non, mais viable. moi, Ce le sera probablement pas, ça c'est sûr. Vous savez que je suis monté dedans, Ah ouais, Mais dans non, le ouais, volocoptère le volocoptère. Alors pas dans les airs, Ouais. mais il l'avait présenté à Vivatech il y a 3 ans. Ah oui, il y a Et, 3 ans. il y a 3 ans, ouais. Ouais. Et du coup, moi, je faisais un reportage avec Game One et j'ai eu l'un des concepteurs du Volocity, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui m'a montré. Et puis, on était dedans, on était Et alors assis et voilà. Bah, en vrai, c'est confortable, mais j'étais pas dans les airs. Donc, mais l'engin est quand même grand. En fait, ce qui est super impressionnant, c'est surtout l'énorme arceau qu'il y a autour. En fait, Ouais. comme tu disais, ça fait comme un drone. En Ouais. fait, la cabine, elle est toute petite alors que l'arceau est énorme. Mais c'est ça que je comprends pas en fait, c'est qu'on est dans un monde où l'évolution des drones n'arrête pas est en plein essor depuis plusieurs années justement, et maintenant on arrive à porter de plus en plus de choses lourdes avec des drones plus ou moins gros. Et je me dis pourquoi au final on a tant de mal à créer un drone pour transporter des humains, quoi. Tu vois, on reste un poids certes plus lourd, mais à côté de ça, pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi ça fait que sortir que maintenant, Je pense que etc., le bise, etc., il est quoi. pas rentable. Ben, si, ça doit être Bah, rentable. ça doit mais être en fait, rentable, il faut des pilotes, quoi. Ça peut pas être autonome encore tant que ça n'a pas été. Tu vois, les voitures autonomes, c'est en train d'être fait, mais c'est sur des routes qui sont extrêmement réglementées. C'est très petit. Aux États-Unis, tu as une toute petite portion des routes où tu peux mettre ta Tesla et puis roupiller. Et encore, tu peux même pas dormir, tu vois ce que je veux dire. Bah, pourquoi- Alors, un avion qui transporte des personnes humaines non pilotées, Bah, pourquoi pas justement partir sur des drones en mode FPV, mais sauf que le conducteur est avec toi en mode FPV avec son casque de réalité virtuelle et tout, parce que ça existe déjà et il y a déjà Ouais. énormément de pros par rapport à ce domaine-là. ça va arriver, mais ça me paraît encore tellement. C'est au stade embryonnaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mhm. Tu peux pas risquer des vies sans avoir l'assurance à 99% qu'il n'y a pas de problème, quoi. Parce que Ouais. s'il y en a un et que ça se déconnecte, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça. T'as c'est quelqu'un le qui, problème. Oui, il y a quelqu'un qui coupe le personne sur wifi. place, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, il a clac. Plus de wifi. T'es là, Alors, oh, tu fais comment? secours. Imagine, ils ont une box SFR. Ouais, j'avoue, Sur, ça sur c'est un drone, compliqué. Et comment là, ils ça, font toi, tu Ouais. bloques, ça fait Le drone. Ah, tu fais comment, Babar, alors hein? Tu fais comment? C'est pas faux, c'est Ouais, pas j'ai faux. joué à Microsoft Flight Simulator, je me connais très bien. En parlant de ça, vous savez qu'aux États-Unis, la moitié des hommes pensent pouvoir faire atterrir un avion Ah bah, si jamais alors, les je fais pilotes... partie de ces hommes-là. Ah bon Non, mais non. Je suis persuadé. Ça, c'est un scandale. Tu sais, comme ils disent, c'est mon trait toxique. Tu Ouais. sais, Ça, my c'est toxic. un scandale. Ça, c'est ça. My Moi, je toxic suis trait. persuadé que. Parce que j'ai vu tellement de reportages sur des, tu sais, des pilotes qui sont tombés dans les pommes et où c'est un mec qui doit reprendre les commandes et il est dirigé par la tour de contrôle, que je me dis, ça doit pas être si compliqué que ça doit être pas mal guidé quand même. Mais c'est ça, l'excuse c'est ouais, moi si j'ai le casque et que la tour de contrôle me dit quoi faire, je peux le faire. Exactement. Je suis persuadé que j'y arriverai. Je pense que c'est non. Alors, en